Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel algorithmique leçon numéro 3. Durant ce tutoriel, nous allons voir les structures de données, plus précisément les fonctions standards sur les caractères. Voici les différentes fonctions qu'on va voir. Donc nous avons la fonction ORD, CHR, successeur, prédécesseur et la fonction majuscule. Nous allons commencer par la fonction ORD de C. Le C, c'est la variable. Donc, déclaration de la fonction. La déclaration au niveau de l'analyse et l'algorithme, donc ça sera ORD entre parenthèses C. Et en Pascal, c'est la même chose, donc il n'y a aucun changement, ORD de C. Le rôle de cette fonction, c'est qu'elle renvoie le code ASCII du caractère C. Le résultat est un entier positif. Activité. Soit les deux exemples de fonctions, donner le résultat des deux fonctions. ORD, entre parenthèses, donc on a mis directement la valeur, entre guillemets, donc nous avons le caractère grand A, on va voir combien ça vaut. Et ORD, entre guillemets, nous avons directement mis la valeur, on n'a pas mis de variable, mais on a mis le caractère qui est représenté entre guillemets, petit a, on va voir combien ça va nous retourner. Nous allons passer directement à la phase d'exécution. Donc nous avons déjà le programme qui est saisi, nous avons programme test, point virgule. useSwinCrt, point virgule, var x, y, donc ce sont deux variables qui sont déclarées, qui sont de même type, entier, point virgule, begin. Dans le corps du programme, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis x de point égal ORD de grand A. X va recevoir le résultat de la fonction ORD entre parenthèses du caractère grand A. Et y va recevoir le résultat de la fonction ORD du caractère petit a. Ensuite, write-ln x, point virgule, write-ln y, point virgule. Donc, nous allons afficher le contenu de x et le contenu de y. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de chaque instruction, il faut mettre un point virgule pour délimiter la fin. Nous allons passer par l'exécution. Donc nous avons 65 et 97, donc c'est l'affichage du contenu de x, c'est-à-dire que on a le code ASCII du caractère grand A qui est 65 et le code ASCII du caractère petit a c'est 97. Si on souhaite, par exemple, mettre la variable c va contenir le caractère grand A, la valeur plutôt, et à l'intérieur de la fonction, au lieu de mettre la valeur, on va mettre la variable. Donc si on va exécuter cette fonction, c'est-à-dire on va afficher write-ln x, on va voir combien ça va nous donner. Il faut déclarer le C. Le C est de type char. Point virgule. Exécuter. Vous voyez, nous avons le même résultat. Donc write-ln x est 65. Juste, on a fait un petit changement, c'est-à-dire que à l'intérieur de la fonction, on a mis la variable. C, c'est une variable, c'est pas une valeur. Donc la variable c, à l'intérieur, nous avons mis la valeur grand A et nous avons déclaré cette variable comme caractère. La fonction CHR de C. La déclaration de cette fonction au niveau de l'analyse et l'algorithme et au niveau du programme Pascal, c'est la même chose. CHR de C et en Pascal, CHR de C. Le rôle de cette fonction, c'est qu'elle renvoie le caractère dans le code ASCII et le C, la variable C. Activité. Soit les deux exemples de fonctions, donner le résultat des deux fonctions, CHR de 65, combien ça vaut, et CHR de 97, on va voir combien ça vaut aussi.
nous avons réécrit donc les deux fonctions CHR de 65 et CHR de 97. Vous voyez que ce sont des 65 et 97 sont des valeurs de type numérique. Donc ce sont des codes ASCII. Dans le corps du programme, nous avons x de point égal à CHR de 65 et y dont nous allons stocker dedans le résultat de CHR 97. Tout à l'heure, nous avons dit que CHR elle renvoie le caractère du code ASCII 65 et la même chose là, donc CHR de 97, ça va nous renvoyer un caractère. On va afficher le contenu de x et le contenu de y. Mais concernant x et y, puisque ils vont nous retourner, donc CHR va nous retourner des caractères, donc au niveau de la déclaration, x et y vont être de type char. Vous voyez que write-ln x, donc à l'intérieur de x, nous avons le caractère grand A, write-ln de y, donc nous avons le caractère petit a. Alors, donc, nous remarquons que CHR de 65, c'est le code ASCII donc du caractère grand A, et 97, c'est le code ASCII du caractère petit a. La fonction successeur de C. Donc ça s'écrit SU de C, entre parenthèses C. La déclaration, c'est la même chose au niveau de l'analyse de l'algorithme et au niveau du programme. Donc nous avons successeur, ça s'écrit de la même manière. Donc le rôle de cette fonction, elle renvoie le caractère successeur de C s'il existe. Activité. Soit les deux exemples de fonctions, donner le résultat des deux fonctions, successeur du caractère, donc nous avons entre guillemets D, et successeur du caractère 5. Nous avons réécrit les deux fonctions, successeur de D et successeur du caractère 5. Donc nous avons ajouté la x va contenir le résultat de la fonction successeur de D et y va contenir le résultat de successeur du caractère 5. Et au niveau du corps là, vous voyez qu'on a affiché write-ln x et write-ln y. Donc la fonction successeur, elle va nous retourner le caractère suivant par rapport à D et le caractère suivant par rapport au caractère 5. X et Y, ce sont deux variables, donc on doit déclarer ces deux variables. Ces deux variables sont de type caractère. Alors, on va faire exécuter. Vous voyez là que le contenu de X contient le caractère suivant par rapport à D, donc le caractère nous avons E, et Y va contenir le caractère suivant du caractère 5, c'est 6. La fonction pred. La déclaration de cette fonction, pred, entre parenthèses, nous avons le caractère C. La déclaration, c'est la même qu'au niveau de l'analyse de l'algorithme et au niveau de Pascal. Le rôle de cette fonction, c'est qu'elle renvoie le caractère prédécesseur de C s'il existe. Activité. Soit les deux exemples de fonctions, donner le résultat des deux fonctions pred du caractère D et pred du caractère 5. Nous avons réécrit les deux fonctions pred D et pred du caractère 5. Comme l'exercice précédent, nous avons les deux variables x et y qui vont contenir le résultat de pred de D et y va contenir le résultat de pred de 5. Write-ln, donc on va afficher le contenu de x et le contenu de y. Il faut oublier de déclarer les deux variables x et y. X et y sont de type char. Exécuter. Donc le prédécesseur du caractère D, c'est C, et le prédécesseur du caractère 5, c'est 4. La fonction majus. Majus de C. La déclaration de cette fonction en analyse et algorithme, ça s'écrit majus entre parenthèses C, et en Pascal, upcase entre parenthèses C. Cette fonction, elle retourne un caractère en majuscule.
activité, soit les deux exemples de fonctions, donner le résultat des deux fonctions majus de petit d du caractère petit d et majus du caractère petit a. Nous avons réécrit les deux fonctions upcase de petit d et upcase de petit a. On a affiché donc les deux variables x et y. On les a déclarées comme étant des caractères x, y, char. Nous allons exécuter le programme. Donc nous obtenons d en majuscule et a en majuscule. Le prochain cours se portera sur les fonctions standards sur les chaînes de caractères. Je vous remercie de votre visite. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.